Bon, si vous me permettez, ce sera une petite conférence qui sera un retour sur le sommet, sur l'enseignement supérieur, puis plus particulièrement sur le chantier sur l'aide financière. Je pense qu'il est important que nous puissions aborder la question de l'aide financière aux étudiants, mais aux étudiants à temps partiel. On parle toujours du régime d'aide financière pour les étudiants qui sont à temps plein. Alors, comme nous avons été invités à participer à ce chantier, bien sûr, nous, on en avait des demandes, qui étaient spécifiquement pour les personnes qui étaient à temps partiel dans le réseau des universités du Québec. Je veux rappeler que le régime d'aide financière est composé de 2 programmes maintenant, et ça depuis 2001. Auparavant, il n'y avait qu'un seul régime, un régime pour les personnes qui étaient à temps plein. Donc, en 2001, suite à des revendications qui avaient été formulées par la Fédération étudiante des étudiants d'éducation permanente, on a pu conclure avec le gouvernement à ce moment-là, à cette époque, une entente qui permettait d'offrir aux étudiants de l'aide financière sous forme de prêt uniquement. Donc, aucune bourse ne pouvait être permise à un étudiant à temps partiel. Et je vais rectifier ce que je dis dans quelques instants. Donc, en 2001, ce programme a été créé et il était conditionnel, bien sûr, à ce que les personnes soient inscrites au moins à 2 cours. Donc, il fallait qu'ils soient à mi-temps pour pouvoir jouir des avantages d'avoir une aide financière sous forme de prêt, ce qui est toujours existant au moment où on se parle. Je dis en même temps que ce programme-là est peu connu. Il est peu publicisé. Personne ne le connaît, très peu de gens le connaissent. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est avec l'intention que lorsque vous retournez dans vos établissements, c'est sûr, je ne demande pas ça aux gens du Manitoba ou du Nouveau-Brunswick, mais je souhaite qu'ils puissent avoir un programme semblable, en tout cas bientôt, mais de faire en sorte que, au moins ici au Québec, dans chacune des universités, on puisse voir placarder l'information pour que les gens puissent se prévaloir de ce régime. Il faut dire aussi que souvent, ces personnes-là ne sont pas sur le campus, donc de ne voir ces publicités, il faudrait qu'elles paraissent dans des journaux. Donc, c'est un programme de prêt. Un prêt qui peut répondre aux besoins des personnes en ce qui concerne le déboursé de leur droit de scolarité, pour le matériel scolaire, puis ainsi que pour le gardiennage. Je voudrais dire que comme le programme a été créé en 2001, les premières années d'octroi furent en 2002 et 2003. Et puis là, vous allez voir, les chiffres sont assez importants. Donc, en 2002, première année d'offre du programme, il y a eu 881 personnes bénéficiaires, donc qui ont pu recevoir une aide financière, qui était en moyenne de 908 $ d'une cour, pour un total de 800 000 $ à la fin de l'année. Donc, c'est important de situer ça à ce moment-là. Je répète toujours qu'il est peu connu et il n'y a pas de publicité. En 2010-2011, tout de même, malgré ça, nous sommes maintenant 2427 personnes bénéficiaires. Donc, on passe de 881 à 2421. Il y a tout de même une progression assez importante. Et le prêt est maintenant, c'est valeur que ce ne soit pas une bourse, là, il est maintenant de 1360 $. Pour un total, donc on passe de 908 000 $ la première année, à 3,3 millions de $ maintenant. Donc on voit que quand les personnes à temps partiel sont informées de ce service, de cette offre-là, ils en profitent. Samia disait tantôt que ce serait important que ça puisse exister, elle a tout à fait raison. Je dois dire ici, puis c'est peut-être un petit... il y a plus de 5000 personnes qui ont fait une demande cette année. Il y en a 2427 qui en ont bénéficié. Soyez surpris, habituellement, les chiffres, c'est pas mon fort. J'ai fait vraiment un effort pour préparer ces notes. Et je dois vous dire qu'il y en a 1900 qui n'ont pas donné suite à leur demande, donc qui avaient été acceptées, parce que quand ils ont regardé ça, ils ont dit « ça vaut-il la peine que je m'endette pour ça? Hein? » Fait que là, ce que je veux vous dire, il y a un problème, parce que ce n'est que des prêts. Et puis tantôt, je vais vous donner des chiffres aussi qui vont vous montrer à quel point ça peut être discriminatoire. En rapport des revenus que fait
un étudiant à temps plein et un étudiant à temps partiel dans des conditions difficiles de la vie. Je voudrais dire qu'il y a tout de même une nouvelle qui est fort importante, qui est quelque chose que les gens doivent aussi savoir, parce que je pense que ça a été tout de même une sensibilité qu'a pu exprimer le gouvernement. Et lorsqu'on avait revendiqué ce régime-là, c'était au cœur des discussions, et je dois dire que ce ne fut pas seulement un résultat de notre part, mais c'était une combinaison aussi des intentions de l'État. Parce qu'il a été décidé à ce moment-là qu'on inclurait dans ce régime-là que certains nombres de personnes, pas de nombre, mais certaines personnes avec un statut particulier, qui étaient à temps partiel, donc à 2 cours minimum, pourraient être considérées comme des personnes à temps plein et qui jouiraient de tous les avantages du régime d'aide financière comme une personne à temps plein. Et ça, parce que c'était les personnes là, qui étaient, exemple, monoparentales avec un enfant en bas de 12 ans, une étudiante avec 20 semaines, là, qui est enceinte, là, moins de 20 semaines, pouvait s'inscrire à un cours, être considérée temps plein à la condition qu'elle ait été inscrite à 2 cours. Ce qui donne un avantage tout de même important. Et puis aussi, les étudiants ayant une déficience fonctionnelle majeure, une personne qui a des difficultés, peut s'inscrire à 2 cours seulement en temps partiel. C'est toujours le 2 cours qui est le conditionnel, mais lui donne le droit de jouer des mêmes avantages, dépendamment de ses revenus, d'avoir une aide financière sous forme aussi de bourse. En 2010-2011, le programme a permis à 8 478 personnes, soit 6 % de l'ensemble des bénéficiaires, de poursuivre des études à temps partiel et de recevoir 52 millions de bourses. Donc, tantôt je parlais de prêt, mais oui, il y a des bourses pour ces personnes, ce qui est très bien. Il faut vraiment lever le chapeau pour ça. Ceci, ça complète l'état du dossier en tant que l'aide financière pour les étudiants à temps partiel. Excusez-moi. Donc, je reviens maintenant au chantier, parce que là, j'ai donné une bonne explication de ce qui se passe dans le régime actuel. On va en venir maintenant à l'avenir. On va mettre en perspective nos revendications, puis c'est là aussi qu'on va faire appel à tout le monde qui sont ici, de faire en sorte de les supporter dans ces revendications-là, de faire en sorte de les publiciser, de faire en sorte, quand les occasions se présentent, de les revendiquer comme pour nous, parce que c'est pour l'ensemble. C'est l'accessibilité à un très grand nombre de personnes qui est en jeu. Vous allez voir par d'autres chiffres. Lorsque nous sommes arrivés au chantier, naturellement, il y avait les fédérations, les associations étudiantes qui y étaient, et puis moi, je représentais l'éducation permanente, et on nous a dit, vous avez 25 millions de bonifications que vous devez faire en sorte d'inscrire dans le régime actuel, pas dans de nouveautés, c'est important, dans le régime actuel, afin de bonifier certaines aides financières qui sont accordées aux étudiants. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vais vous donner seulement là où on s'est entendu. Là où on s'est entendu, nous, ce que c'était assez important, c'est de faire en sorte que ça sert tant les temps pleins que les temps partiels, mais aussi, n'oublions pas, c'est que chez nous, dans les facultés comme l'éducation permanente ou dans d'autres endroits, dans des centres d'éducation permanente, on a autant de temps plein qu'on a de temps partiel. Donc, quand on sert le monde, on sert le monde. Mais quand on défend les étudiants à temps partiel, c'est parce que personne ne les défendait. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Mais dans le fond, c'est sans discriminer l'un ou l'autre. Tous les personnes, les humains sont importants. Tout le monde a droit à l'accessibilité. Tout le monde doit pouvoir disposer de la capacité d'apprendre. Donc, on s'est entendu sur un point qui, je pense, qui est assez important. Ce qui est entendu, entre autres, il est important de hausser le seuil d'exemption de la contribution parentale ou du conjoint. Donc, si on haussait ce montant-là, ça permettait une plus grande accessibilité aux personnes à avoir de l'aide financière sous forme de bourse. Il y a même des gens qui n'avaient jamais eu de bourse qui, en haussant ça, permettraient, à un moment donné, de pouvoir disposer d'aide financière sous forme de bourse. Puis, vous savez, pour un étudiant, quand on parle de bourse, on dit moins d'endettement. Puis l'endettement, ça fait peur.
Fait qu'alors, c'est sûr, moins il y a d'endettement, mieux c'est. Ainsi, il a été conclu que le seuil d'exemption passera en 2013-2014 de 28 000 à 36 000. C'est un bonbon, c'est un bon important. En 2014-2015, de 36 000 à 40 000. Puis enfin, de 2015 à 2016, de 40 000 à 45 000. Ah là, ça ouvre des portes, puis ça va rendre beaucoup plus facile aux personnes de pouvoir recevoir de l'aide financière sous forme de bourse. Vous savez, nous, on est pour ça. Hein? On est, c'est sûr, on a nos positions qui peuvent être différentes de d'autres, mais c'est sûr que pour nous autres, l'accessibilité, c'est important. Et puis, on a toujours visé qu'à long terme, ça devrait être la gratuité pour l'éducation. En tout cas, c'est ce qui fait partie de notre discours à notre association. En ce qui concerne les revendications particulières de notre fédération, elles sont de deux ordres. L'une consiste à revendiquer l'octroi de bourses pour les étudiantes en partiel, dont les revenus annuels oscillent entre 10 000 et 13 000. Ça, c'est crème fin, là. Hein? Quand on demande à quelqu'un qui gagne 13 000 qu'il puisse avoir de l'aide financière sous forme de bourse, c'est pas exagéré. Puis si on ne le demande pas, puis si on ne le gagne pas, bien, c'est des centaines, des milliers de personnes qui n'auront pas accès à l'éducation. On ne peut pas faire ça, c'est meurtrier. C'est inacceptable. À cet effet, nous avons demandé au Bureau de l'aide financière aux études, qui d'ailleurs participait au chantier. Il y avait deux spécialistes qui étaient là tout le temps. Et puis je vais vous dire que ce chantier-là, ça n'a pas été le chantier d'une rencontre, là, parce que ça a été de même pour plusieurs chantiers. Ce chantier-là, ça a une journée, 2 jours par semaine, une journée à Québec, une journée à Montréal, puis ça a été de même pendant 4 semaines. Et puis ça a continué comme ça par la suite aussi. Donc ça a été un chantier qui a été très actif, comme vous le voyez. Ça alors, donc on a demandé au Bureau de l'aide financière de procéder. Parce qu'on pouvait, pendant nos travaux, dire, écoutez, nous, on pense qu'un montant devrait être accordé à ça, puis on voudrait avoir une simulation. Fait que, comme on avait une rencontre le mardi, puis on avait un autre le jeudi, entre ces journées-là, le bureau se mettait à l'œuvre, faisait l'étude qu'on demandait, puis nous apportait un rapport quelques jours suivants, ou parfois une semaine plus tard. Mais ça se faisait rapidement. Fait que nous, on a dit, écoutez, là, oui, on comprend que même si on demande des bourses pour l'éducation permanente, la formation continue pour les gens en temps partiel. On sait que vous ne pouvez pas nous donner parce que vous nous l'avez dit en commençant, qu'on ne pouvait pas avoir de nouveau régime. Il faut absolument continuer dans le régime actuel, dans de la bonification. Et en demeure pour moi que les spécialistes sont là, vous avez un bureau qui est là. Nous, on n'aura pas grand-chose de ce chantier-là. Pouvez-vous nous faire cette simulation-là pour qu'on sache au moins comment ça coûterait pour aider les personnes avec des bourses? Bien, on nous en a fourni une. Mais je vais vous la lire parce qu'elle n'est pas intéressante. Et puis, je veux rappeler aussi un chiffre qui est très important. Vous savez que le régime de l'AFE, de l'aide financière aux études, c'est 450 millions de dollars par année. C'est un demi-milliard, là. De l'argent, ça, voilà. Et c'est important. Puis, je suis content que ce soit de même. Fait qu'alors, simulation pour l'octroi de bourse pour les étudiants à temps partiel, programme de prêt pour l'étude à temps partiel. L'évaluation du programme de prêt pour l'étude à temps partiel